Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment faire une purge de frein pour les freins hydrauliques. Donc là ici c'est un frein Shimano BR M447 à disque. Donc pour ça on va avoir besoin de l'huile minérale. Ici on est sur de la Shimano en 1 litre. Il existe des plus petits modèles. Ensuite d'un kit de purge. Donc là il compose une pipette avec un petit tuyau et un réservoir. Avec ça, on a un écarteur de plaquettes. On va avoir besoin aussi d'une pince multiprise, de clé BTR et du nettoyant frein. Donc là on va commencer par enlever nos plaquettes. Parce qu'en fait si on laisse nos plaquettes et qu'il y a du liquide qui coule dessus, c'est mort, les plaquettes on peut les jeter à la poubelle, le frein non plus du tout. Donc pour commencer ce qu'on fait, on enlève notre roue arrière. Donc là je vais faire ça pour roue arrière mais c'est la même chose que pour la roue avant. On fait attention derrière. Donc notre roue, on la pose, on n'a plus besoin. Donc alors là, pour enlever nos plaquettes, c'est tout bête. On enlève donc la goupille. Pour ça, à l'aide d'une pince multiprise, on abaisse ceci. Hop. Donc là, une fois que c'est aplati, on pousse. Et en poussant, en fait, la goupille, elle vient toute seule. Une fois que c'est fait, on pousse par au-dessus. Et là, on a nos anciennes plaquettes qui viennent toutes seules. Nickel. Donc alors ici, on a enlevé les plaquettes. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avec notre kit de purge de frein, souvent ils mettent ça, c'est des cales. C'est que ce qu'on met à la place des plaquettes pour repousser les pistons en fait dedans. Ici, on peut voir, les pistons, moi aussi, ils sont bien poussés. Donc là, on cale ça dedans, par en dessous, tout simplement. Hop, une fois mis, comme ça au moins, on est sûr que le piston il va pas se refermer. Tac, donc ça c'est fait. Après ce qu'on fait, on va passer la poignée de frein à l'avant. Donc ce qu'on va faire, on va remettre la poignée à l'horizontale pour ici. En fait, ici on a notre petit notre réservoir. Donc là, on va relever la poignée. Donc pour ça, rien de plus simple. Avec une BTR, on dévisse, on relève, on le met à l'horizontale. Donc alors ici, pour ça, on est sur une BTR de 4. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir relever ça pour le mettre à l'horizontale. On resserre pour pas que ça bouge. Et là, après ici, ce qu'on va faire, c'est que en fait, on enlève cette vis là. On va venir placer notre réservoir. Donc alors là, ce qu'on fait, c'est qu'avec notre petite clé, on dévisse. Donc là, on peut voir que c'est pas en super état. On fait attention, il y a un petit joint normalement. Vous voyez, il est là. Il faut faire super attention de ne pas le perdre celui-là. Ensuite, ce qu'on fait, en fait, on met notre petit réservoir. On le visse, en fait, ça va se visser tout seul dedans. Hop, on va faire la mise au point. Donc alors là, j'ai mon réservoir en place. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers ici. On va enlever notre petit cache là. Donc là, on peut voir le cache, je l'ai enlevé. Donc ensuite, une fois le cache enlevé, ce qu'on fait, on prend notre seringue, on y met ici. J'ai un petit tube fourni avec, on met dedans. Hop. Ensuite, on prend notre bidon de liquide de frein. Donc
Donc là j'ai ça. Donc là c'est écrit Shimano huile minérale. Donc là c'est un bidon d'1 litre, mais normalement ils en vendent des bien plus petits. Donc là on fait ça, on dévisse. Tac. Petit opercule. Voilà ce qu'on fait. On met ça dedans. Et on aspire. Donc alors là ce qu'il faut faire super attention, c'est que quand on aspire, qu'il n'y ait pas de bulle d'air qui rentre dans notre seringue. Ce qu'on fait, hop, on fait ça, on le met bien dedans. Et là on aspire. Donc on y va tout doucement. Et on essaie vraiment de ne pas avoir de bulle d'air. Pour éviter d'avoir de l'air dans le liquide de refroidi, dans nos freins quoi. Donc alors une fois qu'on a ça, on vient placer le bout de notre seringue dans la petite arrivée là. Et ensuite on dévisse ici. Dans certains cas, il y a un écrou à desserrer en fait à ce niveau là avec une clé plate. Donc alors là ici on peut voir que j'ai bien mis la seringue dedans. Donc on fait attention en le mettant qu'on ne mette pas de bulle d'air dans le tuyau. Et ensuite on dessert. Hop. Et là on peut voir que les bulles d'air elles rentrent dedans. Donc c'est qu'il veut. Donc là j'ai desserré. Et là, tout doucement, on va y aller. Donc là on peut voir que j'ai déjà mis tout ça d'huile. Et là on va regarder dans notre entonnoir. Et là on peut voir que dans le réservoir, l'huile ressort. Donc là, une fois qu'on a mis ce qu'on voulait mettre, on resserre. Donc de la même manière avec les plates. On resserre mieux. Tac, ça c'est fait. Une fois que c'est fait, on enlève notre seringue sans mettre partout. Donc là, une fois que j'ai enlevé mon bouchon, j'ai bien resserré, je peux remettre mon petit cache. Ça, on n'en parle plus. Et là, on passe là-bas. Donc ici, on peut voir en fait dedans, hop, on a bien notre liquide de frein qui est ressorti. D'accord? Donc là, l'idée, c'est on prend. Donc là, l'idée, on prend notre petit bitonio là. Et là, on l'enfonce dedans. Pour pas que ça coule. Une fois que celui-ci est bien mis, on peut maintenant desserrer notre réservoir. Tac. Donc là, on l'a là maintenant. Donc là, on peut aller jeter notre huile. Une fois que notre réservoir est vide, ce qu'on peut faire maintenant, c'est remettre notre capuchon. Toujours bien faire attention que notre joint y soit encore. Donc là, ce qu'on fait, on le remet avec notre joint dedans. Hop, et là, on resserre tout ça avec notre clé Allen. Hop. Donc alors là, maintenant, on a notre purge qui est faite, hein, clairement. Ce qu'on fait, on redessert ici. On rabaisse pour mettre à notre position de départ.
Une fois que c'est fait, du coup, ce qu'on peut faire, c'est mettre du nettoyant frein sur ici, c'est cette partie. Donc on va mettre là où tout ce qu'on a mis de l'huile en fait. Hein, l'huile. Moi, ce que je fais, j'aime bien, c'est un petit coup de nettoyant frein pour enlever le gras. On essuie tout ça. Hop, nickel. Ensuite, on fait exactement la même chose. Ici, on remet un petit coup de nettoyant frein parce qu'on a bien mis de la graisse dessus. Enfin, on a bien mis de l'huile dessus. On dégraisse tout ça pour être tranquille. Pour remettre nos plaquettes. Une fois que c'est fait, ce qu'on fait maintenant, on enlève notre cale et on remet nos plaquettes. Hop. Donc alors nos plaquettes, elles se présentent comme ça. On met notre écarteur de plaquettes là-dedans. Hop. En fait, il y a un petit creux exprès. Là, pareil. On l'encastre dedans. Hop. Les deux sont mises. Et là, on remet nos plaquettes par en dessous. Hop. Donc une fois que les plaquettes sont remises avec l'écarteur, on repasse notre goupille dedans pour éviter qu'elles partent. Hop. Ensuite, avec une pince multiprise, ce qu'on fait, on replie la goupille pour peu qu'elle parte. Hop. Et là maintenant elle est bloquée. On est tranquille. On peut remettre notre roue et c'est bon. Donc voilà, notre purge de frein arrière a été faite. On procède de la même manière pour le frein avant. C'est exactement pareil. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. A plus pour le prochain tuto.